Et si, en ce moment même, l'équilibre militaire de toute la Méditerranée venait de basculer sans que la majorité du monde ne s'en rende compte? Et si un pays d'Afrique du Nord venait d'envoyer un message si fort qu'il oblige les grandes puissances à revoir leurs plans stratégiques, leurs alliances et leurs systèmes de défense? Aujourd'hui, ce que vous allez découvrir ne se limite pas à un simple exercice militaire. Il s'agit d'un signal, d'un avertissement, et peut-être même du début d'une nouvelle ère géopolitique dans la région. Bienvenue sur Algérie Puissance. Restez bien jusqu'à la fin, car ce qui va suivre pourrait expliquer pourquoi certaines capitales, de Washington à Paris, en passant par Madrid et Tel Aviv, surveillent désormais l'Algérie avec une attention particulière. Partie 1. Le contexte stratégique. Depuis plusieurs années, l'Afrique du Nord est redevenue l'un des points les plus sensibles de l'échiquier mondial. Entre la montée des tensions au Sahel, la militarisation croissante de la Méditerranée et la reconfiguration des alliances régionales, chaque mouvement est désormais analysé, surveillé et interprété par les grandes puissances. Dans ce contexte, l'Algérie s'est engagée dans une transformation profonde de sa doctrine militaire. L'objectif affiché n'est plus seulement la défense des frontières, mais la capacité à anticiper, dissuader et projeter une influence stratégique bien au-delà de son territoire. C'est précisément dans ce climat que s'est déroulé un exercice militaire d'envergure dans le sud-ouest du pays, une manœuvre qui, officiellement, visait à tester la coordination entre forces terrestres, drones, unités électroniques et plateformes de commandement. Mais selon plusieurs observateurs, ce qui s'y est produit allait bien au-delà d'un simple entraînement. Partie de l'événement qui attire l'attention internationale. Les images diffusées par les médias nationaux ont rapidement circulé dans les cercles spécialisés. Un système mobile, imposant, soigneusement camouflé. Des unités de guerre électroniques en activité. Et surtout, un lancement qui, selon certaines sources, aurait démontré une capacité de frappe à très longue portée. Officiellement, les autorités ont parlé d'un test stratégique majeur, sans entrer dans les détails techniques. Mais dans les milieux militaires étrangers, les spéculations ont explosé. Des analystes occidentaux, asiatiques et russes ont commencé à évoquer l'émergence d'un nouveau complexe d'armement algérien, capable de combiner vitesse, portée et brouillage électronique. Ce qui intrigue le plus, ce n'est pas seulement la performance du système, mais la manière dont il s'intègre dans un ensemble plus large. Détection, protection électronique, mobilité et coordination en temps réel. Autrement dit, ce n'est pas une arme isolée, mais une architecture complète de dissuasion. Partie 3. La réaction des grandes puissances. Quelques heures après la diffusion des premières images, plusieurs capitales auraient lancé des évaluations internes. Rien d'officiel, bien sûr. Mais des signaux sont apparus. Des réunions de sécurité convoquées. Des briefings militaires renforcés. Et des déclarations prudentes évoquant la stabilité stratégique en Méditerranée et au Sahel. Du côté européen, l'inquiétude porterait principalement sur la protection des infrastructures militaires et des routes maritimes. Pour les États-Unis, la question serait plutôt celle de l'équilibre des forces dans une région qu'ils considèrent comme un maillon clé entre l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient. Ce qui est certain, c'est que l'Algérie n'est plus perçue comme un simple acteur régional, mais comme une puissance militaire capable d'influencer les calculs stratégiques bien au-delà de ses frontières. Partie 4. La dimension technologique. L'un des aspects les plus commentés concerne l'intégration de la guerre électronique. Selon plusieurs analyses, le système présenté serait capable de perturber les communications, la navigation satellitaire et certains radars de surveillance. Dans le monde militaire moderne, cela représente un avantage colossal. Car aujourd'hui, gagner une guerre ne dépend pas seulement de la puissance de feu, mais de la capacité à aveugler, désorganiser et désorienter l'adversaire avant même qu'il ne puisse réagir. Si ces capacités sont confirmées, l'Algérie entrerait dans un cercle très restreint de pays capables de déployer une dissuasion technologique avancée, combinant mobilité, précision et brouillage électronique. Partie 5. Les implications régionales. Dans le Maghreb, cet événement est suivi de très près. Les équilibres militaires reposent depuis des années sur des alliances, des achats d'armement et des coopérations stratégiques avec des puissances extérieures. Mais l'apparition d'une capacité nationale avancée change la donne. Elle envoie un message clair. La sécurité et la souveraineté ne dépendent plus uniquement de partenariats, mais aussi d'une industrie et d'une recherche locale capable d'innover et de produire à haut niveau. Pour les pays voisins, cela signifie une réévaluation des stratégies, des doctrines et même des relations diplomatiques. Pour l'Europe du Sud, c'est un rappel que la Méditerranée n'est plus un espace militaire à sens unique, mais une zone d'équilibre de plus en plus complexe.
Partie si au-delà du missile, une stratégie globale. Ce que montrent les derniers développements, c'est que l'Algérie ne mise pas sur un seul programme. Drones de surveillance à haute altitude, capacité navale renforcée, recherche sur les systèmes de défense avancés. Tout indique une vision à long terme. Une vision qui ne se limite pas à la dissuasion, mais qui vise à positionner le pays comme un acteur central de la sécurité régionale africaine et méditerranéenne. Dans un monde où les grandes puissances se repositionnent, où les alliances évoluent et où la technologie redéfinit la guerre, l'Algérie semble vouloir s'assurer une place à la table des décisions stratégiques. Conclusion puissante et mémorable. Ce que vous venez de voir et d'entendre ne se résume pas à un exercice militaire ou à une démonstration de force. C'est le reflet d'un changement profond dans la manière dont l'Algérie se perçoit et est perçue sur la scène internationale. D'un pays focalisé sur la défense de ses frontières, elle évolue vers une puissance capable d'influencer les équilibres régionaux, de dialoguer d'égal à égal avec les grandes capitales et de peser dans les grandes décisions stratégiques. Le Maghreb, le Sahel et la Méditerranée entrent dans une nouvelle phase. Une phase où la technologie, la souveraineté et la dissuasion redessinent les lignes du pouvoir. Et ce que l'Algérie a montré récemment pourrait bien être qu'un aperçu de ce qui se prépare dans les années à venir. Si vous voulez continuer à décrypter ces transformations avant qu'elles ne fassent la une des grands médias, abonnez-vous dès maintenant. Ici, on ne suit pas l'actualité. On l'analyse, on la comprend, et on la devance.